celle de Molière. On regarde tout de suite. Nous sommes un groupe de fonctionnaires européens dont le cœur se serre en constatant qu'il nous faille aujourd'hui en appeler à la plus haute autorité pour exercer notre droit le plus simple. Nous voulons avoir le droit de travailler en français. Voilà le message reçu par la nouvelle présidente de la Commission européenne. Derrière ces mots, un groupe de fonctionnaires au mystérieux nom de Carré Bleu qui souhaite rester anonyme. Ce fonctionnaire a accepté de répondre à nos questions. Après 10 ans au sein de la Commission européenne, il constate que la langue française se fait de plus en plus rare. La plupart du temps, ça ne se déroule qu'en anglais. Je me souviens, il y a de très nombreuses années, on avait préparé un projet de texte qui était rédigé en français. Très clairement, les cabinets nous ont fait passer le message. Pour cette fois, ça va, mais vous ne le faites plus jamais. Restaurer le français dans sa dignité, l'expression a attiré l'attention de ce journaliste italien qui défend la francophonie dans les institutions. À Bruxelles depuis plus de 30 ans, il se souvient pour nous de ses premiers points presse à la Commission européenne. Si quelqu'un posait une question en anglais, le porte-parole traduisait ça en français et répondait en français. Boris Johnson, l'actuel Premier ministre britannique, qui était correspondant ici pour des journaux anglais, il posait les questions en français. Mais ce que dénonce la lettre de Carré Bleu, c'est aussi une hiérarchie qui pousserait les fonctionnaires de la Commission européenne à s'exprimer en anglais même au Parlement, alors qu'une armée d'interprètes y est pourtant présente pour traduire dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Un thème cher à Emmanuel Macron qui ne cache pas son ambition de faire du français la langue par défaut dans les institutions. Le français va augmenter dans les institutions, M. Guetta. Je ne le crois pas, parce que l'anglais est aujourd'hui la lingua franca du 21e siècle. C'est la langue internationale par excellence. Il y a 27 nations, hier 28, représentées dans ce Parlement. Est-ce que nos deux amis qui sont très francophones n'ont jamais assisté à une réunion en français au Parlement? Dites-nous la vérité. Non. Ou c'était toujours en anglais? Non. Ah ouais. Non. Jamais. Non, jamais. pas toujours en anglais, mais aussi en français ou en allemand, ça dépend des gens. On doit décider. Moi, je voudrais... Au début d'une réunion et on dit tu préfères de parler en français. Et puis, je vais vous dire autre chose. Quand une personne intervient en anglais dans une réunion au Parlement européen, presque personne ne prend les écouteurs de la traduction simultanée. Quand quelqu'un intervient en français, en vérité, peu de gens prennent les écouteurs parce que la grande majorité comprend le français. Le parle pas, mais comprend le français. Et puis quand on passe à une autre langue, alors là c'est à mourir de rire, 70% des gens prennent les écouteurs pour la traduction. Alors, mais français et anglais ambition, se tiennent. Grande ambition, on saute vers l'écologie quand même de cette année 2020. Un pacte vert, Ursula von der Leyen, justement allemande du Parti populaire européen, en a fait une priorité des priorités, la neutralité carbone en 2050, même si certains pays comme la Pologne ne suivent pas. Ouais. Est-ce qu'on va faire trop vite, trop peu? Non, pas trop vite. Mais je pense que les propositions faites par la Commission ne sont pas suffisantes, en effet parce qu'il manque une stratégie politique qui laisse participer les gens dans ce processus de la transition écologique. Il manque une stratégie politique qui va réduire les émissions des gaz à effet de serre, comme au Danemark. De donner un exemple de 70% jusqu'à 2030. Au contraire, la Commission a proposé de réduire les gaz à effet de serre de 50 ou 55% jusqu'à 2040. Ce n'est pas suffisant du tout. Et il manque aussi une stratégie politique avec le pacte vert qui donne une question sociale, une réponse sociale à toutes les questions liées à ce pacte vert, parce que ça va influencer tous les acteurs de la société.
Vous êtes ex-pays communiste, en effet, la Croatie, alors le bloc de l'Est, on voit bien qu'il fait beaucoup de résistance sur ces questions écologiques, entre autres, notamment la Pologne qui ne veut pas signer. Est-ce que vous allez jouer un peu les médiateurs, là encore? Oui, comme toujours, on va jouer un médiateur parce qu'on est un pays vert, un pays touristique, un pays qui a fait toute l'attention sur le développement des technologies et d'industries vertes. Mais on doit avoir aussi, on doit prendre conscience de tout et on doit entendre les citoyens. Alors, 2020, ça sera aussi peut-être celle de la réélection de Donald Trump, qui est une épine dans le pied quand même de l'Union européenne, parce que pour l'instant, ce n'est pas un partenaire très fiable, non? Ou juste un petit mot de ça? Moi, je crois que Donald Trump est le meilleur ciment de l'unité européenne. Et très paradoxalement, je plaisante évidemment, mais j'en serais presque à souhaiter la réélection de Donald Trump, non pas pour le sort du monde, ça va de soi, mais oui, pour l'unité européenne, oui, parce que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a un consensus autour de l'idée de défense européenne? Parce que M. Donald Trump a fermé le parapluie militaire, le parapluie nucléaire de l'OTAN. Enfin, c'est-à-dire le parapluie nucléaire des États-Unis. Pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui un consensus sur l'idée qu'il faut investir dans les industries d'avenir? Tout simplement parce que M. Trump nous a déclaré, mais comme ça, textuellement, que lui, il savait, avec son intelligence suprême, vous savez, son intelligence suprême, son intelligence sans comparaison, unmatched, dit-il. Donc, avec son intelligence exceptionnelle, il a compris que tout le projet de l'unité européenne était fait pourquoi? Pour concurrencer l'industrie et l'économie américaine. Donc, il ne veut pas de l'Union européenne. Eh bien, écoutez, quand on ne veut pas aux États-Unis de l'Union européenne, les Européens se tirent les rangs. Donc, tant mieux. Merci à vous de cette analyse de cette année 2020 que nous suivrons bien sûr sur France 24 en votre compagnie. À très bientôt à tous.